c'est une fonction rationnelle. On avait vu dans la première séance. Donc pour les fonctions rationnelles, on a dit que nous allons écrire d'abord DDF égale x tel que x élément de grand R, point virgule, on prend des dénominateurs différents de 0. Les dénominateurs différents de 0. Donc ici, celui qui veut travailler n'a qu'à dire que la barre est minée temps. Tu viens tout simplement te dire que x plus 1 différent de 0. Donc implique dit que on transpose de travail, donc avec un moyen, ça devient x égale x différent de moins 1. Si tu veux, tu peux travailler avec égal, il n'y a pas de problème. Donc DDF égale R privé de la valeur qu'on a obtenue, qui est moins 1. Et voici le domaine de définition de cette fonction. Ou bien, on peut mettre comme ça, DDF égale l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 1, union de moins 1, maintenant à plus 1, à plus infini. Donc voici le domaine de définition de la première fonction. C'est une fonction rationnelle, donc on va dire x tel que x, élément de grand R, point virgule, le dénominateur différent de 0. Donc là on peut poser égal à 0, il n'y a pas de problème, celui qui veut, tu peux travailler avec différent de 0. Donc on peut dire 2x moins 1, différent de 0, celui qui veut, tu peux poser, voilà, égal à 0 aussi, il n'y a pas de problème. Donc, on peut travailler comme ça. On aura ici 2x égale, donc le 1 là-bas, moins 1 en partant, ça devient plus 1, implique dit que x sera égal 1 sur 2. Donc je mets ici DDF égale R privé de 1 demi. Voilà. Donc voici R privé de 1 demi, ou bien on peut écrire sous forme des intervalles moins l'infini à 1 demi, union de 1 demi à plus 1 à plus infini. Voilà. Voilà, donc ça, avec Exo 3, on a une fonction irrationnelle. Donc c'est pas la même chose que la fonction rationnelle. Parce qu'avec la fonction rationnelle, on posait ici différent de 0. Mais avec lui, on va dire DDF égale x tel que x élément de grand R. Donc on dit que tout ce qui est sous-radical, quand on fait même la racine du corps, on va dire que tout ça là supérieur à ou égal à 0. Donc 2x moins 4 supérieur ou égal à 0. Pour l'autre là, c'était différent de 0, mais avec rationnel, on va dire supérieur ou égal à 0. Ensuite, on vient poser maintenant 2x moins 4 supérieur ou égal à 0. Donc on va poser cela égal à 0 directement. Donc si on pose cela égal à 0, on va dire 2x égal à 4. Donc x sera égal à 4 sur 2, ce qui fait x égal à 2. Donc avec lui, on ne peut pas directement confirmer. Donc on va tracer d'abord un petit tableau. On met ici moins l'infini. La valeur obtenue c'est 2. Donc je mets ici 2. Et après je mets plus infini. Donc on recopie ici l'équation 2x moins 4 égale à 0. Donc là, ça s'annule la partie de là. Et signe de A c'est plus, signe contraire c'est moins. On a dit supérieur ou égal à 0. Donc la partie qui appartient à moins, cela veut dire que cette partie est inférieure. Donc on assure maintenant cette partie. Et notre domaine de définition maintenant, la partie non assurée c'est de D, l'intervalle fermé de D à plus infini. Voilà. Donc ici c'est une fonction rationnelle également. On va dire DDF égale x tel que x élément de grand R, point virgule,
on va dire les dénominateurs différents de 0. Alors là, dénominateur différent de 0, je peux revenir poser x carré plus 1 égale à 0. Implique dit que x carré égale moins 1. Donc ici, x carré égale à moins 1, c'est pas possible. Puisque tout nombre élevé au carré doit être toujours positif. Quelle qu'en soit la valeur de x, ça ne doit pas donner un nombre négatif. Donc ce qui fait qu'on va dire c'est impossible. Donc il n'y a pas une valeur qui va s'annuler. Cela veut dire que x, valeur fermée, on a dit x, à 0 dans Maya. Donc on a 0 d'hydron. On va dire DDF égale à grand R, c'est-à-dire moins l'infini plus 1 plus infini. Et voici le domaine de définition de l'exemple 4. Donc, c'est encore une fonction rationnelle. DDF égale x tel que x, élément de grand-père, point virgule. On prend les dénominateurs différents de 0. Dénominateur différent de 0. On revient poser encore 2x, x au carré plus 2x moins 3 égale à 0. Donc ici, c'est une équation du second degré. Pour résoudre ça, on est obligé maintenant de revenir calculer les discriminants delta. Donc A égale, ce qui se trouve ici c'est 1, ce qui se trouve ici c'est B qui est égal à 2, et ça là c'est notre C égal à moins 3. Donc je dis delta égale B au carré moins 4A à C. Je remplace delta par sa valeur. On a D, B c'est D, donc je mets ici B au carré, moins 4 facteur de A c'est 1, et C c'est moins 3. Là, on a D au carré, ça fait 4. Donc à ce niveau, beaucoup des élèves ont des problèmes, puisqu'ils ne savent pas qu'on doit multiplier ça là jusqu'à 3. Alors pour faciliter maintenant, vous pouvez tout simplement développer à ce niveau, et ensuite vous allez développer le reste. C'est-à-dire ici, moins 4 fois 1, ce qui nous donne moins 4 facteur de moins 3 égale 4. Ici, moins fois moins, ça fait plus. 4 fois 3, ça fait 12. En tout, ça fait 16. Donc, delta étant égal à 16, c'est supérieur à 0. Donc, si delta est supérieur à 0, on doit calculer x1 égale moins b moins racine carrée de delta sur dA égale la valeur de b, je mets ici moins d'abord, la valeur de b c'est d, donc moins d moins racine carrée de delta c'est 16 sur d facteur de a c'est 1 égale moins d moins 4 sur d, ce qui fait moins 6 sur d. Cela égale à moins 3. Alors, xd sera égal moins b plus racine carrée de delta sur dA égale. Donc, au lieu de revenir à remplacer partout, je viens ici seulement, je dis moins d plus 4 de tout sur d. Ce qui fait ici d divisé par d égale à 1. x1 égale à moins 3, xd égale à 1. Donc je dis DDF égale R privé des valeurs donc que j'ai eu, qui est moins 3 et 1. Ou sous forme des intervalles, DDF égale moins l'infini jusqu'à moins 3, intervalle ouvert, union maintenant de moins 3 jusqu'à 1, union de 1 maintenant à plus 1, de 1 à plus infini. Voilà.
Donc, voilà. Donc, ici, on n'est pas obligé de calculer le discriminant delta. C'est vrai, c'est un cas général donc, qui est là. On peut aussi utiliser les propriétés telles que A plus B plus C égale à 0. Donc, tu peux remplacer les choses par leur valeur, voir si réellement cela va te donner 0. Si cela te donne 0, x1 est tout simplement égal à 1 et x2 sera égal à C sur A. Comme la fois dernière, on avait utilisé cette méthode. Donc, c'est une occasion aussi pour aller télécharger cette vidéo pour voir les éléments que vous pouvez remplacer par leur valeur. Voilà, donc ici aussi, on a une fonction. Bon, c'est rationnel, mais le dénominateur est sous forme d'une fonction irrationnelle. Donc là, comme de fait il y a x ici, on ne peut pas appliquer directement supérieur à 0. Donc je vais tout simplement poser df égale x tel que x, élément de grand R. Donc je mets ici x moins racine carrée de x au carré moins 2x plus 1 différent de 0. Donc il y a beaucoup de méthodes, mais ici, alors je dois encore revenir poser comme j'ai fait avec les autres exercices. Je prends x moins racine carrée de x au carré moins 2x plus 1 égale à 0. Alors pour que cette équation existe, il faut que cette partie soit supérieure ou égale à 0. Donc je vais poser cette partie-là comme domaine de validité. Donc encore, je vais dire x tel que x élément de grand R. Donc il faut que cette partie soit supérieure ou égale à 0. X au carré moins 2x plus 1 supérieur ou égal à 0. Donc je reviens encore poser cette partie-là égale à 0. X au carré moins 2x plus 1 égale à 0. Donc là, on peut essayer de voir est-ce que les propriétés dont on avait parlé, si c'est vérifiable ici. C'est-à-dire A égale ici 1, B égale moins 2, C égale 1. Alors je vais essayer de voir 1 plus facteur de moins 2 plus 1 égale. Donc ça va me donner ici 1 moins 2 plus 1. Donc là, si je peux additionner les 2 là, ce qui fait 2 moins 2 égale à 0. Donc 2 moins 2 égale à 0, ce qui veut dire que A plus B plus C. Voilà, donc autant pour nous ici, c'est A plus B plus C égale à 0. Au lieu de 1, c'est égal à 0. Donc, ce qui fait, ce sont des propriétés. Donc x1 égale à 1, sans calcul. Donc x2 sera égal à, normalement, c'est C sur A. C sur A. Donc, ici, notre C c'est 1, notre A aussi c'est 1. Donc, ce qui fait que x2 aussi égale à 1. Donc, celui qui veut, il peut calculer delta ici. Tu auras le même résultat que nous. x1 égale à 1, x2 aussi égale à 1. Donc, ce qui fait x1 égale à x2. x1 égale à x2. Cela égale à 1. Donc, on a dit supérieur ou égal à 0. On avait vu avec l'exo précédent, on a parlé si c'est supérieur ou égal à 0, il faut forcément tracer un tableau. Et ce tableau, on va mettre maintenant les valeurs obtenues. Ici, on a moins l'infini, on a 1, il n'y a pas d'autres valeurs. Certaines vont se poser la question, il y a 1 ici, il y a 1 ici. Donc c'est le même 1, tu prends 1 sur 1. Et ici, je mets plus infini. Voilà, donc ça s'annule ici. Et c'est la même chose ici. Si on avait calculé delta, on allait trouver x1 égale à xd, cela égale à 1. Donc ce qui veut dire que delta égale à 0. C'est pour les delta égale à 0 seulement que x1 égale à xd. Donc là, on a dit qu'on met signe de A partout. Donc A ici c'est plus. Alors ici on recopie l'équation donc on a ici. Alors là on voit que partout c'est plus.
Dans ce cas, notre domaine de validité, c'est bel et bien en commençant de moins l'infini jusqu'à 1. Donc c'est au niveau de 1 que ça donne 0. Union maintenant de 1 jusqu'à plus infini. Ce domaine de validité n'est pas ce que nous cherchons. Ce que nous cherchons, c'est le domaine de définition de toute la fonction. Donc, compte tenu que le domaine de validité est trouvé maintenant, on peut revenir à notre fonction, notre équation du don qui est là, puisque ici c'est l'équation qui est au dénominateur. Donc, on va y revenir, poser ça égal à 0x moins grand racine carrée de x au carré moins 2x plus 1 égale à 0. Donc là, on va transposer x là de l'autre côté, ce qui fait moins racine carrée de x au carré moins 2x plus 1 égale x, moins x. En partant, ça devient moins x. Donc les moins vont se simplifier et ça va nous rester x au carré moins 2x plus 1 égale à x. Donc pour résoudre une équation qui est comme ça, comme si on a ici racine carrée de u de x égale à v de x. Donc pour résoudre ça, on va prendre u de x au carré égale à v de x au carré. Voilà. Donc notre u de x, il s'agit de tout ce qui est là et v de x c'est ça. Donc on va essayer de remplacer les sources par leur valeur. Ça va nous donner ici grand racine carrée de x au carré moins 2x plus 1. Le tout au carré égale à x au carré. Là, le carré s'en va avec le radical. Ça va nous rester x au carré moins 2x plus 1 égale à x au carré. X au carré vont partir. Ça va nous rester moins 2x égale. Lui aussi, en partant, ça devient moins 1. Moins vont se simplifier. Donc, ça va nous donner 2x égale à 1. Implique x égale à 1 demi. J'essaie de voir 1 demi. Est-ce que c'est élément de cet intervalle? Oui, c'est élément de cet intervalle. Donc, cela est élément de notre domaine de validité. Alors, là, on a eu notre x, ce qui veut dire que c'était différent. On avait posé ici différent de 0. Avec différent de 0, on avait parlé DDF égale R privé de la valeur obtenue. Voilà, donc là aussi on a une fonction rationnelle, on a une fonction qui a aussi une équation irrationnelle. Donc les deux conditions seront respectées. Il a dit, je mets ici DF égale x tel que x, élément de grand R. Avec les racines, on a dit que ça doit être supérieur ou égal à 0. Donc, moins x plus 4 supérieur ou égal à 0. En même temps, on a le dénominateur aussi qui doit être différent de 0. Moins x au carré, moins 2x plus 4 différent de 0. Donc on va essayer de poser chaque élément égal à 0. X moins 4 plus 4 égale à 0 et moins x au carré moins 2x plus 4 égale à 0. Donc là, lui va partir, ça sera moins x égale à moins 4. Et pour résoudre ça, on a a égale moins 1, b égale moins 2 et c égale à 4. Donc on est obligé de poser delta ou encore
de vérifier les propriétés. Donc ici on voit moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Moins 3 plus 4, ça ne donne pas 0. Donc on est obligé de passer par delta. 2 au carré, moins 4a, AC est égal. B c'est moins 2 au carré, moins 4 facteur de A c'est moins 1, facteur de C c'est 4, égal ici moins 2 au carré c'est 4, ici moins fois moins ça fait plus, donc plus 16, plus 16, et ce qui fait ici 20, delta égale à 20, c'est supérieur à 0, donc ça va nous donner x1 égale moins b, moins facteur de moins b, la valeur de b c'est moins 2, moins racine carrée de 20 sur 2a, 2 facteurs de a, c'est moins 1, égal. Donc ici, ce qui fait 2 moins racine carrée de 20 sur moins 2. Donc on aura égal, ici 20, on peut décomposer 20 par 2d. Ce qui fait, si on veut, on peut prendre comme ça, par 2 ça fait 10, par 2 encore ça fait 5, par 5 ça fait 1. Donc 20 égale encore 2 au carré fois 5. Donc on peut utiliser cette 20, on peut prendre moins 2 moins 4 fois 5 sur moins 2. Donc racine carrée de 4 peut sortir, ce qui fait 2 moins 2 racine de 5 sur moins 2 égale. Donc je peux faire monter le moins là, ça fait moins, plus ici, et ça fait 2 racines de 5, de tout sur 2. Maintenant ça c'est mon x1. Et maintenant x2 sera égal moins b, donc ça fait ici 1, 2. Donc ici on peut simplifier par 2d, ce qui fait moins 1 plus racine carrée de 5. Et notre x2 sera égal, donc il suffit seulement de changer ici, donc on va prendre moins, et puis ici on va prendre au lieu de plus, on va prendre moins, racine de 5, ça c'est x2, tout simplement. Donc voici x2, et on revient maintenant pour notre première équation, qui est x sera égal, moins 20 c'est simplifié, ça fait 4. Voilà, donc les résultats obtenus, on a 4, on a cette valeur qui est moins 1 plus racine carrée de 5, moins 1 moins racine carrée de 5. Alors, à ce niveau, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, on est obligé de venir tracer des tableaux. Moins l'infini, 4, et plus l'infini, plus l'infini. Ça s'annule ici. Donc, on va mettre signe de A, c'est moins cette fois-ci. Signe contraire, c'est plus. L'équation, c'est moins 4, moins x plus 4. Alors là, on a dit supérieur, donc la partie inférieure, c'est la partie négative. Donc ici, comme si, à partir de là, notre domaine de validité, c'est de moins l'infini à cette valeur-là. Intervalle fermé à 4. Mais le domaine de définition globale dont nous on a besoin, ça doit être, quand on tient compte de cette valeur, ça doit être moins l'infini à cette valeur, de cette valeur à cette valeur, ainsi de suite. Donc, je vais essayer d'insérer les éléments dont moi j'ai besoin. On a de moins l'infini d'abord. Donc, le domaine de définition sera moins l'infini. Entre les trois valeurs, la valeur la plus petite, c'est cette valeur. Donc, je vais insérer ça. Moins 1, moins racine carrée de 5. On va ouvrir l'intervalle puisque ça doit être différent là-bas. À maintenant 0 dire. Donc, union maintenant.
de cette valeur. Maintenant, on essaie de comparer cette valeur-là à cet intervalle. Une fois que cette valeur-là n'est pas située à cet intervalle, donc cette valeur sera exclue, puisque à partir de là, notre fonction n'existe plus. Voilà. Donc, si on essaie de voir ici, racine carrée de 5, et donc ici, si on prend ça ici, racine carrée de 5, ça doit être 1,49. Donc, moins 1, moins 1,49, ça fait 0,49. Donc 0,49 est bel et bien situé de cet intervalle. Alors je laisse 1 moins racine carrée de 5 à maintenant moins 1 plus racine carrée de 5 union de moins 1 plus racine carrée de 5 jusqu'à notre dernière borne, c'est 4. Donc là-bas on peut fermer, il n'y a pas de problème. Voilà.